Salut les athlètes et parents d'athlètes et peut-être coach d'athlètes. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, j'ai eu un invité spécial encore, puis c'est un invité qui est tellement spécial que c'est lui qui a fait l'ouverture du premier épisode de mon podcast. Alors, non, je t'en dis pas plus, puis je te le dis après ceci. Alors aujourd'hui, je reçois le premier invité que j'ai reçu au podcast, mon grand ami, parce que là, on se parle quasiment toutes les semaines, c'est malade. Je reçois Tommy Bertrand. Salut Tommy. Comment tu vas, mon Steph? Ça va super bien. Juste pour ceux qui n'ont pas écouté depuis le début ou qui n'ont pas vu l'épisode numéro 1, quoique j'espère que tu vas aller la voir après celle-là. Tommy, c'est un player advisor. C'est comme un agent de joueur, en fait, mais il s'occupe des joueurs québécois beaucoup. Puis, il en place beaucoup aux États-Unis. Puis aujourd'hui, puis comme à tous les mois, je vais recevoir Tommy pour être capable de vous éclairer, vous aider. Vous avez été plusieurs à m'écrire avec plein de questions. J'en ai accumulé quelques-unes que Tommy va se faire un plaisir de répondre. Et puis, si vous en avez d'autres à travers le temps, gênez-vous pas pour m'écrire puis poser vos questions. Puis à chaque mois, Tommy va venir faire son tour puis il va venir répondre à vos questions. Comment ça va, Tom? Là, c'est vrai. Là. Comment ça va? Top shape, c'était pas vrai tantôt? C'était juste un test. OK, c'était un test de micro. Écoute, là, toi, t'arrives, tu viens de descendre de l'avion il y a pas longtemps. Fait pas longtemps, non? T'arrives de Pittsburgh. Ouais, j'étais à Pittsburgh, puis j'ai mis un TikTok il y a pas longtemps sur mon compte, justement, de mon voyage. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, là. Ceux qui m'ont vu, là, j'ai... tu sais, c'est pas comme... j'imagine, il y en a qui font ça puis qui sont habitués, mais moi, à chaque fois, mettons, je me fais... Tu sais, ils me font visiter les installations, mettons, un programme, là. Je veux pas avoir l'air de l'esprit de fatigant qui est comme « Laissez-moi filmer 2 secondes! » Tu sais, c'est que j'essayais de sortir mon sel. Puis j'ai essayé de faire du mieux. Ouais, j'essaie de moi, je l'ai vu. J'ai trouvé ça super cool. Ouais. Puis la seule affaire, je m'ai dit, quand t'as fini, je me suis dit, il faut que tu viennes t'entraîner avec moi, avec tout ce que t'as mangé. Oui, mais j'aime ça. Moi, c'est ça, je te dis. Tu sais, moi, si je m'entraîne, c'est pour manger plus. Tu sais, c'est pas nécessairement pour avoir une shape de plage ou peu importe. Tu sais, c'est parce que moi, c'est mon plaisir. Quand je m'en vais en voyage, puis c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est que quand je m'en vais en voyage de business, peut-être j'ai trop mis l'accent sur ce que j'ai mangé même, là. Mais tu sais, c'est quasiment un plaisir à moi d'aller sur TikTok regarder c'est où, parce que ça serait long tout seul là, si j'allais pas manger aux places où ce que j'irais pas manger d'habitude. Tu vas dans des places, mettons, tendance dans cette ville-là? Oui, exactement. Okay. Fait que toutes les places là, qui ont des bons reviews sur TikTok, sur Internet, peu importe où ce que je vois ça, là, je fais je vais aller là. Puis moi, je suis un fan de malbouffe, malheureusement. Tu sais, j'irai jamais manger une salade. Tu sais, ça m'arrivera jamais. Tu me prendras jamais là si vous me cherchez dans une ville. Pas ça, là. Hein, c'est pas bon. Non, mais faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. Exactement. Parce que, tu sais, c'est du poulet frit. Tu sais, ça revient souvent. Poulet frit, hamburger. Tu sais, c'est pas mal ça. Mais écoute, le voyage, il a super bien été. Okay. Je suis pas resté là longtemps. Moi, c'est parce que, dans le fond, il y avait une équipe qui voulait que j'aille visiter leurs installations. Puis c'est un programme de hockey mineur de 3A. Fait que comme le midget 3 ici, le U18, U16, U14, fait du U14, U15, U16, U18, c'est juste que eux autres, ils voulaient me montrer, parce que c'est ça le problème souvent, c'est que, tu sais, ils veulent de mes joueurs, ils veulent mes meilleurs joueurs puis tout ça, mais ils sont comme... On le sait qu'on pourrait les avoir s'ils voyaient juste c'est quoi qu'on a à offrir. Ouais. Fait que là, moi, j'étais comme, mais je vais venir, esprit, je vais prendre un vol. De toute façon, il fallait que j'y aille à Pittsburgh. Faites-moi visiter les installations, puis je vais pouvoir donner une meilleure opinion à mes joueurs, donner des meilleures meilleure conseils. Idée dans quoi qu'ils vont embarquer. Exactement. Fait que tu sais, je suis allé, puis sans niaiser, il n'y a pas grand-chose de même. Là. Ici, au Québec, là, ça n'a pas de saint bon sens. C'est fou, hein? Puis ça n'est un. Je le fais souvent. Là, c'est la première fois que je filmais. Puis je pense que je vais faire ça plus souvent. Puis comme je vous ai dit, c'était pas... ça va aller en s'améliorant. Là. Je vais me dégêner niveau... filmer les installations puis tout ça. T'sais, moi, j'ai averti le propriétaire là, du programme. J'ai dit hey, « ça te dérange-tu si je prends une couple de vidéos? » Mais je voulais quand même pas trop avoir l'air fatigant. Fait que là, les prochaines fois, par exemple, je vais dire « Gars, donne-moi un petit 2 minutes là, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce pour que je filme vraiment, parce que ça vaut la peine. Là. Je suis rentré, tu l'as vu dans le TikTok, je suis rentré dans la chambre, j'ai vraiment été vite. Là.
Mais tu sais, c'est des stalls de pros, là. Tu sais, moi, ça m'a pris du temps là, avant d'avoir des stalls. Tu sais, Il y a beaucoup d'argent investi dans l'hockey universitaire, c'est fou. Hein? Mais ça, c'est pas universitaire, ça, c'est 3A, En plus. imagine, ça n'a pas de sens. Puis l'affaire, c'est que c'était à l'aréna de pratique des Pingouins. Fait que les jeunes, là, je viens de te raconter un day in the life pour un petit jeune de cet âge-là. Là. Fait que les meilleurs, ceux qui viennent du Canada, qui jouent là-bas, ils en prennent 3-4 par équipe parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement offrir des scholarships de même à tous les joueurs. Ils aiment ça prendre des joueurs locaux, puis c'est tout à fait comprenable. Mais les joueurs qui emmènent, de un, c'est des bons joueurs. T'sais, ils veulent des joueurs sérieux qui vont essayer d'aider le programme puis le faire bien paraître. Fait que les joueurs qu'ils vont chercher, c'est des gars du Québec, des gars de l'Ontario, des gars de l'Alberta, puis peu importe. Mais en tout cas, quand ils s'en vont là, les jeunes se lèvent dans leur famille de pension, qui prennent ça aussi au sérieux. Ils n'ont pas 10 des familles de pension, ils n'ont 3-4. Fait qu'ils se lèvent, des jeunes s'en vont à l'école, OK? Puis là, à l'école, tu sais, moi, j'étais comme... C'était pas un prep school classique. Okay. Fait que c'était une école secondaire. Ben, c'est un programme qui offrait l'école secondaire, mais là, moi, j'étais comme... Ça doit être moins bon qu'un prep school, tu sais, parce que l'école n'est pas direct sur le campus. Et t'es à peu près 2 minutes d'auto max là, de l'aréna. OK. Puis l'école, c'est de l'école. Là. C'est une école privée. Fait que là, j'étais comme... Il faut le voir pour comprendre que c'est quand même high class comme école privée, puis tout ça, puis vraiment dur. J'étais allé visiter l'école, vraiment beau. Après ça, les jeunes s'en vont à l'aréna. À l'aréna, ils ont une cafétéria de la bouffe santé, tu sais, pour les joueurs de hockey. Fait que t'as pas mangé là, toi? Non, moi, j'étais allé l'autre bord de la rue, j'étais là, non. Pour vrai, je vais manger ici. Non, j'ai vu un Dunkin' l'autre bord, c'est là que je m'en vais. T'as-tu vu les pubs de Ben Affleck au Super Bowl? Non, Dunkin' Donuts, c'était ça à coche, mais en tout cas, je voulais des beignes, laissez-moi tranquille. Okay. En tout cas, mais à l'aréna, il y avait cette cafétéria-là. Fait que les gars, ils vont se prendre de la bouffe, ils s'en vont faire leurs devoirs et tout ça. Mais en même temps de faire tout ça, en faisant leurs devoirs, sont direct devant la pratique des Penguins de Pittsburgh. Fait que, comme je disais dans mon TikTok, hey, tu veux voir c'est quoi de l'éthique de travail? Là? Il y a Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Christopher Letang, Eric Carlson. Ce sera peut-être pas ça à chaque année, là. Il y a des échanges, mais quand même, tu vois les joueurs de la Ligue nationale, tu vois la différence. Tu vois l'éthique de travail, puis c'est drôle parce qu'il y a les gars qui sont restés après la pratique. C'était nos Québécois, c'était Pierre-Olivier Joseph, Christopher Letang, que ils faisaient pas des stop and go puis tout ça, mais ils faisaient des 1 contre 1 parce que c'est des passionnés. Ils pourraient retourner chez eux et faire « OK, moi, je t'ai curé. Je suis là depuis 1 heure déjà, 1 heure et demie. Je fais ça depuis que j'ai peut-être 8 ans, mais ils aiment ça. C'est une affaire qui est importante, c'est d'aimer ça. Ce que tu fais, parce qu'à la fin de la journée, si t'aimes pas ça, ça ira pas loin. Mais en tout cas, fait qu'ils font ça. Mais là, ils m'ont aussi fait visiter le gym. Le gym, esprit, je rentre là, je suis comme... Ah, mais ils doivent pas avoir accès tout le temps, tu sais, ça doit être le gym aussi des Pingouins. C'est pas le gym des Pingouins, c'est le gym de eux autres. Fait que les Pingouins, ils ont un autre dans la même bâtisse, un gym. Ça, c'est leur gym à eux, les petits jeunes de 13, 14, 15 ans. Qui ont ton propre gym. Mais là, écoute, moi, là, par exemple, je veux discuter de ça avec toi rapidement. Vas-y. Tu trouves-tu des fois que c'est peut-être trop justement pour les jeunes? D'avoir tout ça, là, tout comme des pros, là, puis ça fait des... Tu sais, quand tu arrives en haut, là, ça a un impact sur le kid. Non, mais il faut garder la tête froide. Moi, c'est de quoi où que là, je commence à présenter, puis c'est malade. Je sais qu'il va y avoir des commentaires. Je représente des 2009. Même moi, je suis comme... C'est débile qu'il faut que je recrute des joueurs de cet âge-là. Fait que 14 ans, si vous faites un calcul, là, je sais pas si vous étiez comme... Mais c'est 2009, c'est des 14 ans en ce moment. Je commence à recruter des 2009. Puis, eux autres, je leur dis pas, là, hey, toi, là, tu t'en vas, là, t'entraîner avec ce gars-là 4 fois semaine, plus le gym 5 fois semaine, plus ci, plus ça, parce que à la fin de la journée, surtout à cet âge-là, il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Oui, il faut qu'ils s'amusent. Parce qu'à un moment donné, ils sont écœurés, surtout s'ils se font pousser ça dans le fond de la gorge. Là. Fait que ces programmes-là, là, comme eux autres, c'est pas fait pour tout le monde. Sans niaiser, vraiment pas fait pour tout le monde. Mais il y en a des, je suis sûr que t'en connais, là, des passionnés qui sont comme, ils veulent tout le temps pousser leurs limites. Mais tu sais, je connais des jeunes qui sont passionnés. Je connais aussi des pères qui sont crinqués. C'est débile. Des fois, c'est l'inverse. Tu as des parents crinqués, tu as l'enfant qui ne l'est pas tant que ça. Mais oui. Puis tu as aussi l'inverse, le jeune qui est crinqué au bout, puis le parent qui ne l'est pas tant que ça, qui dit écoute, là, moi, je vais aller faire mon ski en fin de semaine. Exactement. C'est drôle. Puis je sais pas si le parent va se reconnaître, là, mais peu importe. Mais il y en a un, oh my God, un beau joueur, là, il est tellement bon, il joue dans l'Estrie, je veux dire ça de même. Puis sa mère, elle me disait, nous autres, on voulait même pas qu'il joue au hockey. Tu sais, on voulait qu'il soit meilleur en ski parce qu'il y a quand même une corrélation entre le ski et le hockey. Ouais, un peu. Moi, je faisais du ski après le hockey. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé en ski, mais quand tu joues au hockey, c'est tellement les mêmes mouvements. Ouais, c'est les mêmes mouvements, mêmes muscles que tu travailles.
Fait qu'eux autres, ils pensaient faire une pierre deux coups. On va l'inscrire au hockey. Là, c'est comme un des meilleurs au Québec, celui de son âge. Puis comme. Là, ils sont pognés à voyager, j'imagine. C'est ça, mais là, comme, moi, je me suis fait dire l'an passé qu'il était bon. J'étais là, oui, il est très, très bon. Il y a un je ne sais quoi quand même. Mais qu'en voulant dire, il y en a qui sont pas trop craqués, puis il y en a de toutes les sortes. Des fois, j'entends des parents, là, puis je suis comme, mais voyons donc, le jeune, il a 14 ans. Lâche-le, Saint-Simonac, excuse de dire ça. On n'embarquera pas là-dedans, on finira pas. Non, là, on va embarquer dans les questions. J'ai pris, je vous le dis, vous avez été plusieurs à m'écrire. J'ai choisi 5-6 questions. Je ne sais même pas si on va avoir le temps de passer les 5-6 questions. Je ne toi pas pour élaborer un peu là-dessus. Oui. Mais on va essayer de répondre au plus de gens possible. 100%. Es-tu prêt? Yes, sir. 3, 2, 1. Let's go, on part. Première question. Je joue M15D1. Mon objectif est d'aller jouer NCAA. Quel est le meilleur chemin? M15D1, 2A ou 3A? Tu veux de la glace. Tu veux de la glace. Si toi, tu es un joueur, je vais prendre un exemple. Okay? Nous autres, on en a un en ce moment au niveau M18 3A. Okay? Cette année, c'est une deuxième année. Fait que c'est un 2007. L'an passé, lui, il jouait RSEQ. Là, il jouait juvénile. OK. Puis tout le monde peut s'entendre pour dire qu'ils ont moins de visibilité. Tu sais, en voulant dire, le hype, il est plus aux joueurs midget 3 puis les top midget à sport. Lui, il était là. Il s'est quand même fait drafter 3e ronde dans le junior majeur du Québec. Okay. Puis cette année, il est allé midget 3. Puis c'est le meilleur pointeur en ce moment. Vous irez chercher c'est qui, là. Mais c'est le meilleur pointeur en ce moment de la Ligue midget 3 à défense. Okay. Il y a des affaires à travailler dessus, mais l'affaire qu'il a faite, lui, il a pris la décision d'aller juvénile parce qu'il allait avoir le temps de glace. Puis là, tu peux te dire, hey, l'affaire, c'est de l'encadrement. Je suis pas sûr s'il va être aussi bon qu'au midget 3 où il passe tant d'heures sur la glace, tant d'heures dans le gym et tout ça. C'est vrai. La réalité, c'est que si le gars, il est assidu, parce qu'il faut mettre ça, je parlais à un monsieur qui veut travailler avec moi justement récemment, puis s'il est assidu, là, le jeune, puis il fait ce qu'il a à faire, il regarde pas, il se laisse pas distraire par les autres gars de son équipe qui prennent peut-être ça moins sérieusement. S'il fait... Je dis ça à mes clients, là, tu sais, les chevals de course, qui ont comme des œillères. Là. Fais juste regarder ton but. Stay focus. Ouais, exactement. Fait que ça soit M15D1, 2A, 3A. S'il y a du temps de glace, puis vous pensez que le coach, il l'a dans ses bonnes grâces, là, c'est la bonne option. S'il y a la chance de jouer 3A, par exemple, mais que tu le sais que ça va être ça. Il risque de jouer sur le banc plus souvent qu'à son tour. Exactement. Puis la réalité, là, c'est que des fois, il y a aussi, j'allais dire ça, là, mais il y a aussi des petites gamiques. Lui, ça fait 13 ans que il est dans la structure, puis tout le monde l'adore, puis que même si il ferait pas de points, il jouerait encore sur le powerplay, il serait quand même rembarqué. C'est le fils de ci, c'est le fils de ça. En tout cas, fait que si vous êtes réaliste, vous êtes comme, mon fils va clairement passer en arrière de ce gars-là. Vous êtes aussi bien de l'envoyer M15D1, 2A, peu importe. Puis qu'il joue le temps de jeu, puis qu'ils prennent ça au sérieux, c'est con, là, mais si l'équipe l'offre pas le training ou... Va le chercher toi à l'extérieur. Va le chercher toi-même ou... Fais-le, tu sais, il y a du monde comme toi, il y a du monde, des ressources aussi. J'en ai qui viennent s'entraîner même en saison, puis on essaie de exactement, il ne faut pas virer fou non plus. Durant la saison, moi, j'arrête pas de dire à mes joueurs, l'important, c'est que durant l'été, là, la majorité des joueurs, ils vont aller chercher le plus de poids possible, le plus de force musculaire. Il faut que tu ailles chercher, tu builds la machine, puis pendant l'hiver, tu la maintiens. Tu essaies de la maintenir le plus possible, mais ce qui arrive, c'est que ceux qui ne font pas l'extra work, mettons, le travail supplémentaire, ils la perdent. Tu pratiques à chaque jour, c'est de la science, c'est les calories, tu perds ton muscle haut du corps, tu perds. Fait que c'est ça, là, c'est de faire toutes les petites affaires que eux autres qui se font offrir, là, qu'ils sont obligés de faire avec le programme. Si toi, autrement dit, tu formes ton package. C'est exactement. Ton package de 3A, si tu vas jouer dans le 2A, fais-toi en un package. Exactement. Joue tes matchs, joue tes pratiques, compense. Ça peut être avoir un skill coach une fois par semaine, puis aller faire de l'entraînement aussi au gym 2 fois par semaine. Mais là, je vais leur dire, il ne faut pas virer fou non plus. C'est con, là, mais moi, des fois, je suis comme... C'est mieux d'aller chercher un skill coach ou juste d'aller à patinoire dehors puis travailler sur quelque chose. Puis je sais que j'ai l'air de parler style Rocky, là, aller courir sur les montagnes puis faire des affaires de même, manger des œufs crus, mais il y a des petites affaires de même que c'est comme hey, tu t'en vas à patinoire là, avant tout le monde là, dans le temps de Noël, là, pendant que tout le monde est en train de manger le reste de la dinde qui reste, le reste des patates puis tout le kit là. Toi, tu t'en vas à patinoire, tu t'en vas pratiquer tes skills, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Tu vas aiguiser tes patins plus souvent, mais c'est la même affaire. Je comprends. Tu t'en vas pratiquer tes skills à la patinoire. Puis si c'est l'été, l'été, il n'y a pas de glace. Fais ça dehors en rollerblade. Pourtant, il y a des patinoires là, qui, ou même dans la rue, faire à la maison un petit stick handling. Un peu. Mais tu sais, souvent, l'été,
Il y a tellement maintenant de types de camps que tu peux faire, des choses qui peuvent t'aider. Ça, puis même une autre affaire ça c'est pour les plus jeunes, là, que je vais recommander, parce qu'à un moment donné, moi je suis d'accord que tu es un joueur de hockey, là il faut que tu te mettes en mode, parce que tout le monde est rendu élite, mettons au niveau midget, puis tout ça, il faut que tu travailles ces affaires spécifiques pour toi pour passer au prochain niveau, puis tout le monde le fait. Mais t'es plus jeune, là, va-t'en jouer au soccer, va-t'en jouer au baseball, fais d'autres choses pour vrai, puis tu t'en rends pas compte, mais ça va te payer. Tu sais, la crosse, c'est la même affaire que le hockey. Tu sais, je veux dire, en fait, c'est de développer tes habiletés athlétiques. Exactement. Pour t'aider à devenir meilleur dans ton sport. Exactement. Puis ça fait en sorte qu'il y a plus de gars qui pratiquent d'autres sports, qu'après ça, ils choisissent de rester au hockey. Ils ne se sont pas écœurés de leur sport. Tu sais, moi, je me souviens, là, il y a un bout, là, je me souviens plus c'était à quel âge, mais j'étais comme, je peux-tu prendre un petit break? Tu sais, parce que moi, mes parents, ils n'étaient pas malades. C'est moi qui le demandais, mais à un moment donné, j'ai fait comme, j'ai pas mis. C'est parce que tu viens que tu n'as plus faim de hockey. Non, c'est ça. Puis... Tu comprends? Tu n'as plus la. Moi, j'ai pas peur de le dire à mes clients. Des fois, je leur dis, OK, on prend une semaine. 2 semaines. Là, donne-nous un break. Ah non, pas dans ce mois-là. Je leur dis là, toute la vérité. Mais même oui. Pour moi, c'est pas tant payant. Non, mais je m'en fous parce que c'est le kid que je veux. Moi, quand il revient me voir, je veux qu'il ait le sourire. Quand il embarque sa glace, je veux qu'il ait le goût. 100%. Tu veux pas perdre ça. C'est ça la magie, c'est d'avoir le goût, d'avoir la drive. Mais à un moment donné, ça se perd. T'sais. Mange toujours le même plat tous les jours, tu ne tripes plus, même si c'est ton plat préféré. Là. Exactement. Moi, c'était les crottes de cannelle, mais à un moment donné, ils sont bons, les crottes de cannelle. Tout le monde est d'accord. À un moment donné, j'étais écœuré. J'ai des Fruit Loops, Fruit Loops, whatever. Écoutez-les pas. Arrêtez d'écouter tous les facteurs nutrition. Je vais mettre un en avant, OK? Question 2. Est-ce qu'il y a des showcases en particulier qui pourraient favoriser mon exposition pour le NCAA? Il y en a un qui va être content, puis tu l'as eu. Ce studio-là, je l'ai écouté. C'est Claude Morin. Apex, là, c'est à côté de chez vous. Les coachs, même si, parce que je le sais, j'ai été dans votre position, il y a du monde, mais les coachs ne commettent personne de là. Tu as peut-être raison, il n'y en a pas beaucoup qui commettent de là. Mais tu te fais voir. Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Imagine, là, tu t'en vas là-bas. Là. Puis là, le coach, là, il est comme, il skate well, il patine bien, puis tout ça. Puis je vais rien qu'il parler juste sur le banc, juste une petite discussion casual. Puis tu l'impressionnes en y répondant, puis il tombe en amour avec toi, puis il fait comme, c'est comme n'importe quoi. Moi, des fois, je m'en vais voir une game de Bantam, puis je suis comme, ce gars-là, c'est pas le meilleur, mais maudit, je l'aime, je vais continuer à le suivre. C'est ça que tu espères avoir, puis tu vois aussi c'est quoi qu'ils veulent, parce que mettons, ce showcase-là, Apex, que ça s'appelle. Il y a aussi la conférence de College Hockey Inc., si je ne me trompe pas, qui explique toutes les affaires que tu sais peut-être pas. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu, la conférence, puis tout ça. Ouais. Mais ça explique beaucoup de choses que monsieur, madame, tout le monde du Québec, ils ne savent pas sur la NCAA. Les statistiques avancées de il y a combien de gars qui passent de la NCAA à la Ligue nationale ou au pro, combien de gars qui vont dans la NCAA qui sortent avec un diplôme supérieur. Toutes des affaires de même que t'es comme, oh my God, ce joueur-là, on jouait pour ce programme-là. Crème, on ne le savait pas, Esprit. Ils nous ont approchés l'an passé, puis on était comme, on est trop bon pour eux autres, mais il y a lui qui sont allés, puis ils n'étaient pas trop bons pour eux autres. Fait que, c'est tout. Tu le sais jamais, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Puis pour vrai, là, Apex, ils font vraiment bon job. Si je peux donner de quoi, là, puis il y a plein de money grab que je suis comme, hey, ça, jamais de la vie, ça, tu sais. Apex en Ohio, mettons, là, ce qu'ils font, là, en voulant dire, ça s'appelle pas Apex, mais en voulant dire, ceux qui font, non, va-t'en pas là, t'as pas besoin de faire toute cette route-là pour avoir le même esprit d'affaires direct ici. Ouais. Puis ils font une vraiment bonne job. Fait que moi, tant je vais vous mettre le lien aussi dans le descriptif, OK, pour le camp Apex. Ça peut être intéressant. Puis ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir le podcast avec Claude Morin. Je ne me rappelle plus trop c'est quel numéro, mais on en parle, puis c'est vraiment très intéressant, vraiment. Prochaine question. Qu'est-ce que les équipes de la NCAA recherchent chez un joueur de hockey québécois? Là, je suis content qu'il ait dit québécois. Parce que souvent, tu sais, on peut penser que parce que c'est aux États-Unis ou quelque chose, ben ils n'en prennent pas de Québécois. OK, mais je vais te dire, niveau hockey, ils cherchent la même affaire que ça serait un gars de l'Alberta, un gars de Boston, un gars de n'importe où. Mais niveau entre tes deux oreilles, par exemple, puis niveau personnalité, ils veulent pas perdre leur temps. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme on le sait tous, puis c'est la même affaire, tu aurais pu mettre Ontarien, puis... joueurs, ça arrive moins, mais Québécois plus, là, mais joueurs de la Colombie-Britannique puis de l'Ouest, ils veulent être sûrs que s'ils te commettent, parce que quand ils te font un offre, là, une université division 1, on va dire North Dakota te fait un offre,
tu as 17 ans, 16 ans, ils te font un offre. Puis toi, tu l'acceptes. Ça t'engage à pas grand-chose. Sans vouloir dire, ça t'engage que tu t'en vas à cette université-là. Mais à la fin de la journée, si ça te tente de te revirer de bord, puis c'est quoi, moi, je me suis fait repêcher 3e ronde par whatever, quelle équipe dans le junior majeur. Eux autres, ils veulent être sûrs qu'ils n'ont pas perdu leur temps de te payer un vol pour aller visiter leur université, faire la visite, payer la chambre d'hôtel, tout ça, pour être sûr de t'avoir. Puis même souvent, tu sais, moi, j'en connais des coachs NCAA qui reviennent au Québec pour justement aller recruter des joueurs. C'est des vols d'avion, aller-retour, chambre d'hôtel, puis tout ça. Ils veulent pas perdre leur temps. Puis qu'à la fin de la journée, ils t'offrent le scholarship, tu l'acceptes, puis qu'un an après, ça a pris une coupe de coups de téléphone de l'équipe d'AQ pour te convaincre de c'est quoi, c'était vraiment gentil l'intérêt et tout ça, mais finalement, on va aller dans notre équipe d'AQ. Ils veulent du monde sérieux, puis engagé, j'imagine. Exactement, mais en même temps, moi, je vais prendre la défense des joueurs. Ils sont convaincants, des fois, les équipes d'AQ, parce que c'est une bonne ligue, ils offrent les études chez payées. Vous quand même t'es aussi, chez là, vous. Fait que c'est sûr que le couteau, il est à double tranchant. En même temps, c'est risqué. C'est high risk, je veux dire, le plus gros risque, mais c'est gros reward. Step, là, en voulant dire, tu veux dire de la récompense. Pour eux autres, c'est pour ça ils viennent ici, ils sont comme, il y a bien des chances que ça en aille à Q, mais si ça marche, t'as un home run, tu regardes, je vais prendre par exemple Sacha Boisvert, là. Sacha Boisvert, il est classé, c'est le Québécois le mieux classé en ce moment sur la liste du repêchage de la Ligue nationale. Ils l'ont recruté. Voyons, Esprit, c'est un joueur du Québec. Il est parti jouer aux États-Unis. Puis il s'est fait repêcher le junior majeur, mais il est commit à North Dakota, si je ne me trompe pas. Puis ce gars-là, il va aller jouer à North Dakota. Là, fait qu'il va sortir dans la Ligue nationale. Fait que ça, c'était un gros risque pour l'équipe de la NCAA qui l'a commit parce qu'ils savent là, que l'équipe d'AQ, probablement, il l'appelle à lui. Mais oui, c'est sûr. Mais ils l'ont. Fait qu'on va voir ce qui va se passer en même temps. Je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais en voulant dire, c'est un gros risque, mais il y a vraiment des bons joueurs québécois. Fait que ça peut être de quoi de bon pour eux. All right. Maintenant, prochaine question. On l'a-tu? Oui. Comment ça fonctionne pour être représenté par un player advisor? Comment ça marche? Ben, ça dépend de tous les player advisors. Il y en a comme les showcases que tu me parlais de tantôt qui contactent la masse puis ils vont prendre tout ce qui passe. Mais toi, tu vas voir les événements. Moi, c'est ça. Là, pour vrai, tu sais, ma blonde n'a même plus. Je suis dans les arénas. T'es chanceux, t'en as encore une. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en voulant dire, je sais que je suis pas trop présent, je suis tout le temps dans les arénas. Fait que, tu sais, je regarde les joueurs. Si je les aime, je vais essayer de les approcher de quelconque façon. S'ils sont pas représentés, s'ils sont représentés, je vais regarder ce par qui, parce que même moi, puis je vais le dire franchement, puis ceux qui vont se sentir visés, qui se sentiront visés, mais il y en a qui n'ont pas les meilleures intentions. Fait qu'au lieu d'accepter, moi je vais dire ça, au lieu d'accepter de se faire représenter par le premier qui arrive, moi je conseille aux joueurs de quasiment faire le scénario inverse, là. C'est toi qui fais passer. Ouais, c'est toi qui fais passer des entrevues au player advisor. Okay. Ils vont travailler pour toi. C'est pas l'inverse. C'est pas t'es rendu, tu travailles pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? Comprends. Il y en a qui voient ça de l'autre sens. Puis moi, je trouve que c'est important de. C'est pas ça. Il faut que tu interviewes des personnes parce qu'à la fin de la journée, là, j'en connais assez des agents qui viennent une fois de temps en temps dans les arénas. Puis je les vois. Puis je suis comme, c'est quoi tu fais pour le jeune de 14 ans en ce moment? Tu sais, le jeune de 14 ans, il t'a dit oui parce que c'était le premier qui est allé le voir dans sa vie. Puis qui a dit tu as un potentiel de faire la Ligue nationale. Puis je trouve ça épouvantable de dire ça. T'sais, en voulant dire, c'est comme oui puis non. En voulant dire, c'est tout entre les deux. Il y en a tellement des bons joueurs de hockey, là, je pourrais pas mettre assez d'emphase là-dessus. Là. Ça prend quelque chose de différent entre les deux oreilles pour faire la Ligue nationale. Fait que tu sais, aller recruter des gars puis leur dire alors recruter 20 puis espérer qu'il y en ait un qui fasse la Ligue nationale puis les 19 autres, ciao bye, on y pense plus. Fait que comment se faire approcher par un player advisor? Joue ton meilleur hockey. Joue le hockey qui est vrai à ta personne parce que j'en ai un que j'ai commencé à représenter un 14 ans. Là. Puis j'ai dit, honnêtement, là, c'est pas le gars le plus skillé de son équipe. C'est pas le gars le plus le meilleur pointeur de son équipe ou peu importe. Mais je vois de quoi dans lui. Pour vrai, là, moi, ça, j'aime ça. Il est méchant. Il est méchant, là, puis il l'a dans lui. C'est pas moi qui me force à faire ça. Des fois, il essaye trop. Je vois qu'il essaie de la passer entre les jambes, mais je dis, hey, c'est pas ça ta game. Shot au net, t'es Tom Wilson. Sans niaiser, t'es Tom Wilson des Capitals de Washington, là. T'es gros, il mesure 6 pieds 2, il a 14 ans, esprit. Son père mesure, puis c'est toutes des affaires, je regarde, tu sais, puis je m'arrête pas à ça, mais tu sais, des affaires, tu sais, moi, je vois le père qui mesure 6 pieds 5, la mère mesure 5 pieds 9, je suis comme,
Il mesure 6 Il pieds fera 2 pas 5 pieds 6, lui. Non, il y a une babyface à 6 pieds 2, 170, mettons, à 14 ans. Je suis comme, oh, attends une minute, Esprit, dans pas long, il va faire peur, lui, ça glace, puis il l'a dans lui. Là. OK, il y a du grit. Oui, il y a du grit. Puis ça, c'est important parce qu'il y en a un autre que j'ai vraiment aimé. J'arrête pas de le dire à mon partner. Là. Je l'adore. Là. Un bon défenseur. Moi, je suis un fan de défenseur. J'étais un défenseur dans le temps. Il est beau, il a des skills, puis tout. Je hais son body language. Sa, comment tu dis ça en français? Ben, son langage corporel. Son langage corporel. Quand il est fâché, il est pas content. Mais ou c'est quoi de même pas même. juste ça. Dès qu'il n'a pas le puck, tu le vois, il se promène sur la glace comme... Il est pas Tu sais, engagé. il est plus là. Il flotte sur la glace. Là. Mais quand il l'a, par exemple, il se transforme en Kyle McCarr, Esprit. Okay. Mais moi, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que je sais que ça énerve les oui, recruteurs, puis ça va oui. le heurter, puis ça énerve les coachs, parce que c'est sûr qu'il est bon là, au niveau Bantam 3. Il est plus grand, plus gros que tout le monde. Il y a une coche un peu sur tout le monde sur le niveau patin. Mais t'arrives, parce que dans le fond, ça, c'est important à comprendre aussi. Très important. Fait que ça, c'est un bout là, que je veux que tout le monde entende. Au Québec, on mange d'une façon différente que partout ailleurs dans le monde au niveau mineur. Fait que tu passes du Bantam 3 Elite, qu'on peut appeler le U15, OK? Fait que les joueurs en bas de 15 ans, tu t'en vas direct l'autre année d'après, là, au U18. Il n'y a pas ça ailleurs. Tu sais, c'est pas ça l'option. D'habitude, c'est que tu grandis avec ton groupe d'âge jusqu'à... Fait que l'an prochain, mettons, ça serait tu t'en vas U16. C'est tout. Il n'y a pas de gars de... Tu vas pas jouer contre des gars de 16-17 ans, là, tu vas jouer avec des gars de 15 ans. Âge. Exactement. Tandis que là, c'est les gars les meilleurs de 14 ans. Ils vont faire le midget 3, le U18. Fait qu'ils vont jouer contre des gars de 16-17 ans. Tu pognes un nœud, là, monsieur, il se promenait partout sur la glace, à jouer contre des gars. Il y a encore des gars de 5 pieds 2 sur la glace, mettons, Bantam 3. Mais t'arrives, midget 3, là, c'est des gros gars. Tu t'amuses pas à faire des spoons. Non, exactement. Puis sûr qu'ils ont juste ça comme game dans le Bantam 3, puis qu'ils pensent que c'est ça la réalité. Je suis comme... T'es écœurant, on le voit tout ton potentiel. Tous tes agents vont venir te voir et te dire on voit ton potentiel. Puis moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y en a trop. Puis pour moi, je vais pas tout mettre la faute là-dessus, mais il y a de moins en moins des Québécois qui se rendent dans la Ligue nationale, qui se font repêcher. Puis je trouve que c'est parce que c'est rendu que tout le monde, là, hey, ça se fait flatter dans le sens du poil. Ah, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Non, non, c'est pas toujours ça. Exact. Même si tu es le meilleur, il faut que tu travailles. Ta game, il faut qu'elle change. Même si tu te fais découvrir, comme tu dis, là, tes M15 là, ou même M18, ta game va falloir que tu l'ajustes. Il va falloir que tu changes. Là. Ça va changer là, quand tu arrives en haut de ça. Là. C'est parce que ton rôle dans le M15, tu es un scoreur de goal. Tu te promènes sur la glace comme si tu étais au parc. Là, mettons. L'an prochain, quand tu montes M18, là, tu ne seras pas sur la première ligne en rentrant, à moins que tu sois un exceptionnel. Là. Même si tu es le plus talentueux, il y en a qui ils jouent sur la 3, ils vont se faire drafter première ronde dans la LGMQ. Mais je veux dire, ton rôle, il faut que tu l'adaptes à ce que tu as dans l'équipe, la place que tu as, puis peu importe le roster spot. Fait que l'an prochain, mettons, là, toi, tu étais le scoreur de goal, puis tu faisais tous tes buts de ton équipe. Tu fais le midget 3, ils te veulent dans le midget 3, mais tu commences à 4. Tu embarques moins souvent. Quand tu embarques, tu essaies tes skills, tu fais des turnovers, tu embarques encore moins souvent. Là, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu t'adaptes, tu changes ta game. C'est pour ça qu'un gars comme Raphaël Harvey-Pinard, tu sais, quand il est passé à Tout le monde en parle, Martin Saint-Louis qui dit que c'est un couteau suisse, c'est parce que c'est pas juste dans la Ligue américaine, il était capable de faire des points, mais quand il est rentré dans la Ligue nationale, c'est la 4e ligne. Il était capable de faire d'autres choses. Il était capable de faire d'autres choses. S'il était juste capable de scorer des goals, je vais utiliser un autre exemple. Tu regardes un gars comme, puis je sais qu'il est québécois, il va peut-être écouter ça, là, mais tu regardes un gars comme Justin Poirier qui joue pour le Dracor de Bécomo, il score beaucoup de buts, il score vraiment beaucoup de buts, je le regarde jouer tout le temps, mais je suis comme, là, il s'est pas fait inviter au la game All-Star de la CHL. Moi, je trouvais ça surprenant, mais en même temps, j'étais comme, il faut qu'il emmène d'autres choses parce que si, tu sais, admettons, il se fait repêcher pour faire l'équipe, il faut qu'il soit le scoreur de gauche. S'il n'y a pas de place dans l'équipe qui le draft comme scoreur de but, ben, t'es fait. T'es fait? Ouais, je comprends. Fait que c'est pour ça que là, je pense qu'il est en train d'adapter sa game. Je suis content pour lui, mais il faut vraiment que tu amènes d'autres choses. Sinon, c'est soit tu es l'élite de ce que tu fais, puis Cole Caulfield, des Steven Stamkos, ou bien il faut que tu sois capable de faire d'autres choses. On prend même Caulfield, les gars commencent à le voir un peu comment il joue. Hein? Mais oui, exactement. C'est moins facile qu'avant. Là. Exactement. Fait qu'il faut vraiment que tu essaies de polir ta game sur d'autres affaires que peut-être tu étais moins habitué. Tu sais, si tu tournes tout le temps à gauche, commence à essayer de tourner à droite, même si c'est moins le fun. Sors de ta zone de confort parce que c'est là que ça va être payant. Je comprends. Ouais. Prochaine question. À quel âge est-il préférable de commencer à jouer en junior dans l'Ouest, 17, 18 ou 19? Quand tu es prête.
OK. Fait qu'il y a Moi, pas... j'aime pas ça, rusher le processus. Là. Je vais te prendre un exemple. Le frère de notre joueur qui est allé jouer à RSEQ, qui est drafté 3e monde, lui, il a joué juvénile division 2 OK, au Québec. OK. Après ça, il est allé jouer prep school pour Collège Bourget. Puis après ça, il est allé dans CCHL comme 2e goaler. Nous autres, c'est là qu'on l'a recruté. Hein, pour pas faire semblant que nous autres, on l'a fait passer de juvénile division 2 à là-bas. Là. On l'a recruté quand il était 2e goaler dans CCHL. Ça, c'est une ligue junior A qui est, moi, j'appelle ça une bonne ligue tremplin. Je veux pas que mes joueurs restent trop longtemps là-bas, mais c'est une excellente ligue junior. Ça te met les pieds dans le bain et tout ça, puis tu peux commencer à jouer junior. Mais là, lui, l'an passé, dans le fond, il était 2e goaler, puis il a une bonne saison, mais là, on aurait pu dire, OK, on t'envoie où il y a plus de visibilité dans l'Ouest, que ce soit dans AJHL, dans BCHL ou peu importe, mais on s'est dit, non, on va te laisser, là, tu vas être premier goaler de ton équipe à 19 ans, même si tu aurais certainement plus d'exposure, là, plus d'universités qui vont te voir dans l'Ouest, parce que c'est une ligue qui est plus dominante, que tous les joueurs sont commit Division 1. On s'est dit, on va te laisser là. Puis au lieu de nous autres, les agents, les advisors, béguer, supplier pour que vous le preniez, ça me tente que ce soit eux autres qui nous supplient de l'avoir. Fait qu'il est retourné à 19 ans, puis on lui avait dit, là, ton but, c'est de faire équipe Canada, puis d'avoir ta bourse à partir de cette équipe-là. Il n'a pas juste fait équipe Canada, il a été le meilleur gardien à équipe Canada. Okay. Il a commit à Ohio State, il a fait des choses exceptionnelles. Puis c'est pas, honnêtement, là, je vais enlever tout le mérite de nous autres. C'est pas à cause de nous autres, c'est à cause de lui. Lui, là, quand il jouait juvénile Division 2, tu sais, quand on parle de Hoyer, là, tu penses que les gars dans les pratiques, c'était les gars les plus intenses, puis les gars qui... C'est clair que non. Je parlais à son père, puis son père m'a dit... J'y ai dit, tu te mets des œillères, puis toi, tu travailles pour. Tu sais, t'es pas obligé. Ta failure, ça sera pas lié à ce que. Ah oui, mais mes teammates, ils étaient pas. Non, c'est pas ça. bon. C'est pas la faute des autres. Non, tu gères ton destin, c'est toi qui le contrôle. Il s'est entraîné, il a fait du supplémentaire. Tu sais, quand il était sur la glace, là, au lieu de juste faire des tours de glace, là, il se pratiquait, puis il s'est entraîné vraiment fort. Puis à la fin de la journée, check là, il est commit à Ohio State. C'est débile, le Big Ten. Ça, c'est. Vous irez voir sur Internet, là, le gars, il est bien. Là. Fait que là, lui, il se fait supplier d'aller partout. Là, toutes les équipes là, dans l'Ouest, ils nous appellent. Il joue un autre année junior, on le veut. On va y faire passer même affaire qu'un agent. On va faire des entrevues pour voir c'est quelle équipe qui te mérite. Parce que c'est ça l'avantage. C'est pas un repêchage. C'est pas je me suis fait drafter par cette équipe-là. On y va, c'est. Là, il y a cette équipe-là qu'on trust, qui te veulent. On te fait passer des entrevues. Puis le coach, moi, je mets gros d'emphase sur le gut feeling, là, sur l'intuition. Ouais. Si tu fais que ce coach-là, tu l'aimais moyen, on le pitch. Ouais. T'iras pas là. Tu t'en ailles, non, tu t'en vas pas là. C'est un mauvais feeling, tu t'en vas pas là. Puis jusqu'à temps que tu pognes l'équipe, que tu fais comme oh my God, genre le coach. Là, je veux jouer là, j'aime ça. J'ai un bon feeling. Là, je t'envoie là. Puis là, ça vaut la peine parce que là, t'es confortable. On a envoyé un goaler justement d'Ottawa. Il a commit, lui, à Lake Superior State. Puis justement, il a commit à 19 ans. On l'a envoyé à 20 ans là-bas. Puis il y a eu des moments difficiles. Il a commencé la saison, là. Mais vu qu'on n'a pas juste sauté sa première opportunité, il était avec un coach qui trustait, puis que le coach, il avait confiance en lui, puis en ce moment, il brûle tout là-bas. Là. Fait que tu sais, c'est... Fait que quand t'es prêt. Quand t'es prêt, puis après ça... On ne rush pas le processus. Exact. Il y a des étapes là, à passer, que ce soit d'aller jouer prep school, rester une autre année prep school de plus, d'aller jouer U18, peu importe, d'aller jouer junior dans une ligue un peu plus faible, mais où tu vas pouvoir dominer, puis si tu es un scoreur de goal, là, ça vaut-tu la peine d'aller dans BCHL, jouer sur une 4e ligne? Non, tu n'en scoreras pas. Va-t'en sa première ligne, esprit dans OJ, dans CC, score le plus de buts que tu peux, puis après ça, ils vont te supplier, ils vont vouloir t'avoir sur les premières lignes là-bas. Là. Tout à fait. Ouais. All right. Un autre. Hein, on n'a plus. Déjà. Moi, je voulais te parler d'une dernière affaire. Vas-y. Ça a l'air... J'ai entendu. Là, je te mets peut-être le derrière sur le feu. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y, je l'ai entendu. Ça a l'air que tu vas t'occuper de la coqueluche de notre podcast, JF Racine. Ça se peut-tu? Oui, monsieur. Puis JF, en passant, là, ça n'est un que... Tu sais, quand je parle de hier... Là, ah non, il travaille fort, c'est fou. Hein? Il travaille fort. Puis, tu sais, on en a parlé même dans le premier podcast. Tu sais, tu me disais, là... Hey, il s'entraîne, tu sais, je le vois sur TikTok, il s'entraîne, il fait du chest puis tout ça. Là, je sais qu'il a commencé ton training. Fait qu'il a s'entraîné, pour un joueur de hockey, là, il a s'entraîné, que tu peux faire n'importe quand, tu peux te lever, faire des push-ups et tout ça, puis il a s'entraîné bien pour ta situation. Il fait tout de bien, le jeune. J'étais allé le voir justement à Beaubriand il y a 2 semaines, je pense.
il a super bien fait. Puis des fois, là, il y a des joueurs, c'est un manque de confiance, ça, ce joueur-là. C'est un 2005. Il n'a pas les attentes les plus... tu sais, il est réaliste. Moi, j'aime ça. C'est un joueur qui est réaliste. Il est authentique, hein? Quand je l'ai reçu, écoute, il me parlait comme si, ben moi, tu sais, comment je pourrais bien dire ça? Il se croit pas. Tu sais, il se croit pas. Il fait ça pour faire ça. Il aime le hockey. Il a redécouvert, il dit, j'ai redécouvert ma passion pour le hockey. Puis il dit, là, tu sais, là, je m'entraîne. Tu sais, là, je m'entraîne. Après, nous autres, on s'est rencontrés, tu sais, puis on s'est jasé. Puis j'ai dit, là, JF, parce que la manière que tu t'entraînes pas pour le hockey. On va vraiment, si tu veux, je vais t'aider, puis on va t'entraîner pour le hockey. On a passé une journée complète au stade où est-ce que je travaille, puis j'y ai fait tout. On est allé sur la glace, on a eu du fun au bout. J'ai vu ça. Hey, on a eu du fun au bout. On est allé sur la glace, mais on est allé dans le gym, puis on est allé vraiment sur le turf, tu sais, sur le gazon. Ouais. Ça, il n'avait jamais fait ça. Et il a découvert ça, il a capoté raide. C'est sûr. Il était brûlé fois 1000, mais il a découvert ça. Puis là, j'ai dit... Ben, tu vois, ça, c'est la partie que tu dois ajouter plus. Oui, exactement. Le gym, c'est le fun, mais il y a un côté, là, il faut que tu additionnes, il faut que tu ajoutes. 100%. Puis il a tellement un bon mindset, là. Ça a été un plaisir de travailler avec lui. Puis là, je continue, là. Mais vraiment, il est Il y a sharp. quoi qu'il y a d'admirable, puis je dis pas ça pour le flatter dans le sens du poil, là, mais il n'y a rien qui est dû. Moi, un des problèmes que j'ai des fois avec des joueurs là, qui m'appellent puis que je devrais jouer sa première ligne, nanana, veux-tu appeler mon coach? Moi, en passant, je suis pas là pour dire ce qu'ils veulent entendre. Oui, je vais faire ça. Non. Hey, le grand, mange ton pain noir, là. Tu vas dire, là, hey, des petites demandes, des petites faveurs, là, même. Des là. petites faveurs, là. Va travailler fort. Si t'es pas sur la première ligne, ça veut dire que pour une personne au moins, c'est pas clair que tu mérites ta place à la première ligne, puis ça donne c'est ton coach. Puis c'est la personne qu'il faut que tu impressionnes à chaque game, à chaque présence que tu fais sur la glace. Puis c'est pas juste, hey, moi, les stats, là, oui. Tu sais, je m'en fous. À la fin de la journée, j'en ai un que j'ai commit, là. Il a joué pour Équipe Canada l'an passé. Il y avait des stats, là, épouvantables. Mais le joueur, à chaque fois qu'il embarque sur la glace, c'est un dog. Tu sais, il travaille comme un chien. Il veut faire la différence dans le game. Si c'est pas scorer des goals aujourd'hui, il va ramasser tout ce qui bouge. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux emmener à la game. Il y a des joueurs, c'est sûr, qui sont plus, tu sais, c'est du score des buts. Puis JF, là, hey, son coup de patin, écœurant. Tu sais, il y a de quoi à faire avec ce joueur-là. Ouais. Là, puis mais tu sais, qu'est-ce que j'ai apprécié quand j'y ai jasé, il m'a parlé de ça. Puis, tu sais, moi, je pense qu'à l'âge qu'il est rendu, il est un peu plus mature. Puis, il s'est dit, moi, là, j'y crois encore. Puis, même que j'y crois encore, il a découvert sa croyance, si tu veux, parce qu'après ça, il s'est dit, hey, moi, là, j'ai allumé, là, puis j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire. Bien, là, il est mindé dans la tête, là. Mais je pense que l'engagement, quand tu es engagé pleinement à 100% dans ton processus, le reste vient, c'est de l'alentour. Tu comprends-tu? Puis il a décidé d'éliminer les distractions puis mettre l'emphase sur comment je peux faire pour réussir. Tous les facteurs que je peux... Hey, là, il est rendu qu'il fait des bains de glace. Tu sais, il a voulu partir ce défi-là. Puis au niveau discipline, ça démontre... Tu sais, j'y ai même écrit, je disais, hey, là, capote pas avec les bains de glace, là. C'est un trend, mais il est motivé. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai dit, tu sais quoi, pour ta discipline, ça va te développer tellement un côté disciplinaire écœurant. C'est admirable. Là. Moi, j'ai même les TikTok qu'il fait. Là. Ouais. Hey, y a-tu de quoi de plus à la coche que ça? Puis, tu sais, moi, plutôt, on le fait. Là. Tu sais, ça demande du temps. Ouais. Lui, il est à l'école, il joue au hockey, il fait ça en même temps. Il est capable de rester en shape. Puis il fait même du travail supplémentaire de ce côté-là. Ouais. Comme s'il y a quelqu'un... Je pense, si je ne me trompe pas, même son école est en ligne. Oui. C'est pas évident, c'est pas. Tabarouette, c'est pas en présentiel, là. Exactement. Puis lui, tu sais, c'est un but, il veut aller jouer junior l'an prochain. Puis ça n'est un, on brûle pas de step, là. J'ai dit, tu t'en vas pas jouer dans BCHL l'an prochain. Je t'ai vu jouer, tu as du potentiel. C'est juste que, comme plusieurs joueurs, je dis, c'est quoi la différence entre toi et le dev qui est supposément le meilleur dans ton équipe puis tout ça, là? Vous avez le même, tu sais, vous avez du sang qui coule. En ce moment, tu as un beau coup de patin, tu as des bonnes habiletés, tu as un bon hockey IQ. Je te vois, tu as l'air stressé, tu as l'air de respecter un peu trop quasiment tes teammates. Tu sais, il me dit, lui, il est vraiment fort dans. Je suis comme, correct, c'est juste qu'il a confiance en lui, man. Mm-hmm. C'est juste que lui. Il est tout aussi bon, sinon pas loin, tu sais. C'est ça, exactement. Tu sais, la coche, c'est vraiment juste, t'es-tu game de faire la passe crisp parce que tu sais que c'est à lui que tu vas la passer ou t'hésites tout le temps, t'es comme, j'en passe ça à lui ou lui, puis la passe, vu que t'as l'hésitation dans ta tête, elle a fini par être ballottante, puis tout ça, c'est, hey, sois sûr de toi, mon homme. Puis je suis allé le voir, puis moi, j'ai trouvé vraiment ça coche. Fait que c'est vraiment une question de, gars,
mets-toi à tâche, puis honnêtement, il n'y a personne, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui travaille plus fort que ce gars-là. C'est fou. Non. C'est vraiment fou. Puis, tu sais, moi, les jeunes, c'est les jeunes qui me l'avaient proposé, puis les jeunes le suivent, puis je les comprends, puis c'est un bel exemple. Vraiment un bel exemple de persévérance, de discipline. Puis, c'est pas. Il n'y a rien de. Comment je pourrais bien dire ça? Il n'y a rien d'officiel dans lui. Il travaille pour tout. Donc, il n'y a pas d'attente. La seule affaire qu'il y a, il dit, moi, je travaille, je m'en vais où ce que je m'en vais. Puis là, il fait affaire avec toi. Tu sais, puis il me dit, moi, là, j'ai mon agent. Puis il m'enligne, puis il me coach. Puis il me dit, OK, sur quoi je dois travailler. Puis fait que je suis vraiment, vraiment content que tu l'aies pris. Quand il me dit ça, je dis, t'es-tu sérieux? Tu sais, j'ai dit, c'est drôle, le monde est petit, tu sais, mais je suis vraiment content que tu l'aies pris sur ta gouverne. Ce gars-là, c'est pas, puis je vais pas mentir, c'est pas gros. Tu sais, il y a une petite couple d'affaires à travailler dessus. Mais je sais que s'il y a quelqu'un qui est pour travailler dessus, moi, j'aime ça travailler avec du bon monde. Tu sais, ça, c'est une bonne personne. Ça compte. Puis à la fin de la journée, lui, ses attentes, là, c'est qu'il veut aller jouer junior. Puis là, ça va être un nouveau défi. Moi, je veux aller jouer universitaire, il m'a dit. Que ce soit n'importe quoi, Division 1, Division 3, ACHA, une autre ligue. Il dit, ça me dérange pas. Moi, je veux aller jouer aux États-Unis. Ça vaut la... Lui, il voit beaucoup d'importance, puis il voit la valeur de tout ça. J'ai dit, bien, certain, je peux t'aider, mon homme. Puis en ce moment, de un, c'est pas un high maintenance, il n'y a rien qui est dû. Là. Il ne m'appelle pas pour me dire hey, là, je suis benché. Hey, veux-tu bien? Mais il y a tellement de bonnes têtes. Mais il y en a des fois, par exemple, que. Tu sais, puis ça, c'est dans n'importe quoi. Moi, ma job, là, c'est des fois de. C'est pour ça que c'est important que j'aille au game. Tu sais, des fois, il y en a qui vont chialer, puis je suis comme, t'as aucune raison de chialer. Il y en a qui vont pas chialer, mais je suis comme, moi, si j'étais toi, j'irais voir mon coach. Tu sais, c'est niaiseux, là. Ça dépend, hein? Mais ça montre tellement de la résilience. Puis, tu sais, j'en ai un autre que lui, joue déjà 3, première année. Il a commencé la saison en feu, toi, là. Puis, il a commencé à se faire bencher. Tu sais, des 10 minutes par game, là, c'est pas beaucoup, là. Mais, c'est à la 4e ligne, il continue à produire. Il se fait monter sa 3e, il produit. Là, il se fait essayer sa première, il produit. Là, il produit en tabarouette, là. Puis, tu sais, c'est parce que il n'a jamais dit un mot. Hey, il m'appelle encore Monsieur Tommy. Je suis comme, hey, arrête, j'ai goût de kidnapper. C'est tellement le meilleur des kids. Je suis comme, arrête de m'appeler Monsieur Tommy. Tu sais, je m'en vais le voir. Puis le gars, là, même s'il vient, moi, je suis fâché. Je l'ai vu, là. Je suis comme, tabarouette, il n'a pas joué beaucoup, esprit. Puis je suis comme, tu sais, un kid qui ne travaille pas, j'ai aucune pitié qui ne joue pas. Mais lui, tu le vois all out à tous les chiffres qui perdent de 4-0, qui gagnent 8-1. All out tout le temps. Fait que tu sais, il y en a qui ça vient plus me pogner au cœur. Il sort de la game, il a juste joué 10 minutes, il a un sourire pendu jusqu'aux oreilles, Monsieur Tommy. Je suis comme, de 1, t'as le droit d'être en maudit. De 2, appelle-moi plus Monsieur Tommy. C'est ça. Mais en tout cas, fait que non, mais JF, tout un individu. Mais je suis bien content. Écoute, merci beaucoup, Tommy, d'être venu. J'espère, là, on va se revoir le mois prochain, tu reviens, hein? Ben oui, c'est sûr. Tu m'abandonnes pas de même, puis là, 100%. il vous abandonne pas non plus. Fait que, écoutez, si tu as écouté le podcast, tu as été chercher de la valeur, s'il te plaît, partage-le. Partage-le, dis-le à tes chums que Tommy va revenir une fois par mois. Puis si vous avez des questions, ben gênez-vous pas pour m'écrire. Je vais mettre aussi toutes les informations. Où est-ce que vous pouvez rejoindre ou écrire Tommy? Je vais mettre ça dans le descriptif, ainsi que les mêmes pour moi, si vous voulez m'épouser à moi. Gênez-vous pas. Et puis, écoute, abonne-toi. S'il vous plaît, abonne-toi. Sois pas juste un auditeur. Deviens un abonné. Puis, si tu as des suggestions, d'idées, de choses que tu aimerais entendre, ben gêne-toi pas pour me les partager. Puis sinon, ben d'ici là, ben écoute, lâche pas, là, tu arrives dans les playoffs, on est dans la période qu'on va commencer, tu es dans la fin de saison, pour certains, les playoffs vont commencer ou ont déjà commencé. Donne ton maximum, c'est le dernier stretch. Limite pas tes efforts, donne-toi au maximum. Puis écoute, je te souhaite bonne chance pour la fin. Puis sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.